Voilà, de retour sur le plateau. Et quand vous avez bien sûr des documentaires, quand vous avez des émissions, il est bon de les voir en qualité bien sûr extraordinaire, une bonne qualité d'image avec bien entendu le son, etc. Donc la télévision algérienne s'est aujourd'hui donc dotée et heureuse aussi de passer de l'analogique au numérique. C'est vrai que la technicité est très importante pour la qualité bien sûr des programmes et la diffusion des programmes. Eh bien on parlera justement de cette diffusion des programmes et surtout du basculement donc de l'analogique au numérique à partir du 17 de ce mois. Il est bon donc d'informer tous nos téléspectateurs pour qu'ils puissent être donc au courant et retrouver leur programme habituel. Pour ce faire, nous avons avec nous Mourad Rezigui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. parmi nous. Merci à vous. Vous êtes donc le directeur des études de développement au niveau donc, du TDA, oui, donc télédiffusion algérienne, oui. Et vous êtes là pour nous parler donc de cette opération qui a donc duré donc quelques années déjà. Les projets ont été bien travaillés, réfléchis pour cette qualité donc de diffusion. Oui, bon, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour discuter pour parler de l'opération qu'on appelle le switch-off. C'est le passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Il faut savoir que la télévision analogique a duré à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Elle arrive à terme et elle sera remplacée par la TNT, qui est la télévision numérique terrestre. Voilà. Cette opération, on l'appelle l'opération du switch-off. Le switch-off est la mise à l'arrêt des émetteurs qui sont installés au sol d'une manière progressive. Ainsi, à terme, la diffusion de la télévision terrestre sera effectuée exclusivement en mode numérique. Très bien. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on entendait parler, bien sûr, de ce changement et surtout cette amélioration dans la qualité donc, de diffusion. Ça fait quelques années. Surtout que la télévision s'est dotée depuis très longtemps donc, de tous ces moyens techniques numériques, HD, et donc les émissions sont enregistrées. Mais au niveau de la diffusion, c'est resté toujours analogique. Donc, on perdait de qualité d'image. Il faut dire que, c'est-à-dire que la numérisation de la télévision a commencé, c'est-à-dire à partir pratiquement des années 90, début des années 2000, avec par exemple la diffusion en mode sur satellite, elle était déjà numérique. Mais la diffusion de la télévision terrestre, c'est pratiquement le dernier maillon de cette chaîne qui est la diffusion de la télévision en mode la diffusion en mode terrestre. Oui. Voilà, ce maillon est le dernier. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, plutôt le déploiement de la TNT ou bien la télévision numérique en Algérie a commencé, comme vous l'avez dit, depuis 2010, avec une première phase que nous avons déployée dans les 3 grands centres, au centre au niveau de Chria, dans les montagnes de Blida, et à Constantine et à Sidi Bel Abbas. Cette opération a débuté dans les années 2010. Elle a été précédée par une période de tests pour permettre à nos ingénieurs et à nos techniciens de se familiariser avec cette technique et d'adapter les paramètres qui seront là. Ensuite, il y a eu une deuxième phase entre 2012 et 2013. C'est la deuxième phase dans laquelle nous avons déployé pratiquement 9 grands centres répartis sur les hauts plateaux et les parties sud. Ensuite, la troisième phase qui est toujours en cours, elle a commencé en 2014, c'est la généralisation de la TNT. C'est-à-dire, elle est toujours en cours et nous comptons la généraliser un petit peu sur le territoire national. Vous me disiez qu'il y avait donc 156 en général répartis sur tout le territoire. Voilà. Actuellement, il y a 156 sites de diffusion répartis sur le territoire national qui couvrent pratiquement 77% de la population nationale. Voilà. Avec l'achèvement de cette dernière phase, qui est prévue d'ici, Inch'Allah, 2024, nous allons
couvrir pratiquement 85% de la population, qui est une moyenne internationale appréciable. Voilà, et surtout qu'aujourd'hui, la télévision algérienne va se doter de nouvelles chaînes, donc plus de programmes, plus donc c'est ça. C'est un des avantages que pourra donc l'un des avantages de la télévision numérique par rapport à la télévision analogique, c'est-à-dire auparavant avec la télévision analogique, on pouvait diffuser qu'un seul programme. C'était la chaîne nationale. Maintenant, avec le réseau de diffusion TNT, nous diffusons actuellement ce qu'on appelle un multiplex. Un multiplex possède 6 programmes de qualité SD, Standard Definition. C'est les programmes de la télévision algérienne, programme national, Canal Algérie, Tamazir, TV Coran et la 6e. Voilà, c'est l'un des avantages qu'offre la télévision numérique. Alors j'imagine que le téléspectateur qui nous regarde ce matin va se poser les questions, est-ce qu'il n'y aura pas donc de chamboulement, de perte d'image, comment on va retrouver par exemple Canal Algérie, comment on va retrouver la A3, etc. sur ce bouquet. Bon, premièrement j'aimerais peut-être rassurer nos téléspectateurs que cette opération ne concerne que la télévision terrestre. D'accord. C'est-à-dire le réseau de diffusion en mode terrestre. Tout ce qui est satellite ou bien ça ne va pas bouger. Bon, ça, c'est dans le cas où il y aura des lacunes, où ils ont la possibilité de capter toutes les autres chaînes qui sont sur le bouquet satellitaire. De plus, nous avons mis en place une cellule pour le suivi de cette opération. Et nous avons mis en place un site web dédié à cette opération, tnt.dz, que j'invite nos téléspectateurs à le consulter. Il y a un spot, justement, un spot qui est diffusé sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. D'ailleurs, on va en voir tout de suite un qui est donc réservé à Canal Algérie. On y va à travers ce spot et on se retrouve juste après. وزارة الاتصال تعلم أنه ابتداء من 17 جوان 2020 سيشرع في التوقف بالبث الأرضي التماثلي ليتواصل تعميم البث الرقمي الأرضي TNT. كيفاش يتم استقبال TNT؟ لازم يكون عندك تلفزيون ليد فيها ديكودور انتجري واللي تقدروا تعرفوها من خلال العلامة التجارية اللي تلقوها في التلفزة أو بواسطة جهاز تحكم التلفاز مع استعمال اون انتين UHF. راح تقدروا تشوفوا البوكي نتاع القنوات الجزائرية نتاعنا. لمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني tnt.tda.dz. Donc c'est donc un spot qui passe sur les différentes chaînes pour informer le téléspectateur, pour qu'il puisse suivre. Et comme vous le disiez, il y a donc un site web où on peut aussi se renseigner dans le cas où il y aurait éventuellement une coupure, peut-être que ça ne sera pas capté dans certaines localités. Oui, nous avons mis en place un site web dans lequel c'est le tnt.tda.dz, dans lequel il y a essentiellement 3 rubriques. Il y a une première rubrique qui parle de la TNT, il parle des avantages qu'offre la TNT par rapport à la télévision numérique. Il y a une rubrique qui s'appelle carte de couverture, dans laquelle on trouve, c'est-à-dire si vous habitez à un endroit, est-ce que vous êtes couvert par la télévision numérique ou pas. C'est à partir de là, c'est une carte géographique de Google Maps. Et puis vous avez une troisième rubrique qui s'appelle Comment recevoir la TNT, dans laquelle nous avons mis des tutoriels, des schémas pour expliquer aux citoyens et à nos téléspectateurs comment ils puissent faire le réglage nécessaire pour capter la télévision numérique. Très bien. Et vous avez commencé à faire l'annonce assez tôt pour que tout le monde soit donc prêt lors de ce basculement. Est-ce que les personnes vont pouvoir aussi ne pas s'en rendre compte que le basculement sera tellement fluide? Oui, par rapport à nous, c'est-à-dire on a envisagé de commencer ce spot ou bien cette campagne de sensibilisation bien auparavant. Bien avant, oui. C'était programmé dans le mois de février, dans le mois de mars. D'accord. Mais malheureusement, avec le confinement, l'apparition de ce Covid-19, nous avons été contraints un peu de stopper cette opération. C'est vrai. Oui, et là, nous avons lancé
diffusé ce spot à partir du dimanche passé. Il est Et passé- ça continue ouais, et c'est ça diffusé va tous continuer, les jours. ça va être diffusé tous les jours et ça va continuer jusqu'au jour J, c'est-à-dire jusqu'au 17 juin. Très bien. À partir du 17 juin, il y aura d'autres annonces parce que cette première phase d'annonce, c'est l'effet d'événement. C'est-à-dire c'est un événement national, au niveau national, qu'on lance, qu'on informe que la télévision analogique va être éteinte et la télévision numérique continue à être déployée, à être captée à travers le territoire national. Et nous allons par la suite voir wilaya par wilaya, selon les cas. Pour les wilayas qui sont concernés par le switch-off, nous allons faire le nécessaire pour cette wilaya. Très bien. Alors, c'est vrai que vous avez tout à l'heure parlé donc, de certains avantages, donc de pouvoir diffuser plusieurs programmes en une seule fois, c'est cela. Oui. Et cette fois-ci, d'autres avantages peut-être en qualité. Bon, par rapport aux avantages De la TNT. de la TNT par rapport à l'analogique, vous avez par exemple une meilleure qualité d'image, Oui. c'est-à-dire l'image et le son, ils sont d'une meilleure qualité que l'analogique. Oui. Il n'y a plus de ce grain, parce qu'il y a un passage d'avion, il y a un passage de ça. la pluie, là, il n'y aura pas cette dégradation, parce que le signal il est plus robuste. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer des services ajoutés, tels que, par exemple, cette bande qui apparaît sur l'écran en bas. D'accord. Vous avez, par exemple, annoncé la météo, par exemple, des informations sur des vols dans l'aéroport, les horaires de prière, etc. Vous avez plus Plus donc de choix, valeur ajoutée, de voilà. valeur ajoutée et pour le téléspectateur. Alors c'est vrai que on passe donc d'une génération à une autre génération, donc avec une technicité, avec un savoir-faire, avec donc les techniciens et les ingénieurs donc de la TDA. C'est cela? Oui, qui ont travaillé depuis longtemps c'est sur ça, comme je l'avais cette dit, opération. comme je l'avais expliqué tout à l'heure, le déploiement réel a commencé en 2010. Voilà. Mais avant 2010, c'est-à-dire à partir de C'était des tests, toujours. entre 2004 et 2010, c'était une période de test, une période de formation. Nous avons fait des séminaires, nous avons formé des ingénieurs. Sur les techniques numériques et pour pouvoir maîtriser cette technique et continuer à la déployer sur le territoire national. Alors ce sont donc du matériel qui sera peut-être rénové à chaque fois parce qu'aujourd'hui la technologie avance très vite, Oui. il y a le satellite, il y a donc la TNT, donc est-ce qu'on sera, c'est-à-dire qu'on attendra aujourd'hui du nouveau plus souvent? On s'attendra oui. au changement? Oui, certainement il y aura des changements, il y aura toujours des améliorations, mais par rapport à notre établissement, il faut dire que les investissements et que le déploiement des réseaux par rapport à TDA, par rapport à la télédiffusion d'AG, c'est des investissements lourds. Exactement, Et, très lourd. donc leur amortissement prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que le déploiement d'un réseau, un réseau de diffusion, et comme je l'ai dit, c'est-à-dire pour le réseau analogique, il a duré de 1960, presque les années 60, jusqu'à 2000. Exactement, 2000, ça va partir. C'est 50 d'années. Voilà, ça va partir Si on doit déployer un réseau maintenant, c'est-à-dire pour qu'il dure au moins 10 à 15 années à venir. Il faudra faire attention à la concurrence aussi. Hein. Voilà. Il ne faut pas se faire dépasser non plus. Alors c'est vrai que c'est lourd, c'est un grand budget que la télévision donc, a pu investir, sur lequel elle a pu investir. Mais donc l'analogique aujourd'hui, on va en parler dans les musées, c'est-à-dire on expliquera que la télévision est passée par ce mode-là. Oui, c'est sûr, c'est ce qui est passé par les autres chaînes du monde entier. Pour les autres chaînes du monde entier, c'est-à-dire le numérique, l'analogique, ça fait passer du passé, on le met dans le musée, ensuite on explique aux gens comment on est passé de l'analogique au numérique. Comment est-ce que les téléspectateurs chez eux ont la possibilité donc de voyager à travers les différents programmes qui sont diffusés par les télévisions bien sûr du monde entier. Merci beaucoup Monsieur Rezegui. Je rappelle, Mourad Rezegui, vous êtes directeur des études de développement au TDA. Merci d'être venu nous parler et nous expliquer ce que c'est que justement ce basculement donc de l'analogique vers le numérique et la TNT au niveau donc des programmes de la télévision algérienne. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà. Bon courage. Merci. On reste ensemble. Cette fois-ci, je vous invite à suivre ce reportage.